Nous vous retrouvons Russe Donkovi et Madame Adanou pour la suite et la fin. La suite et la fin, c'est le Togo. Hein. Covid-19, faut-il, Madame Adanou, desserrer les taux des mesures barrières? On sait déjà que le Togo est un bon élève. Hein. Le Togo est présenté comme un bon élève. Maintenant, est-ce qu'il faut desserrer les taux? Bon, ça fait 2 ans et que nous avons cette pandémie-là, la Covid-19, et on a vu au tout début comment et chaque famille, presque un si vous circulez à Lomé, vous n'allez même pas voir les gens dans les rues. Donc, cet acharnement de début avec les contaminations, vraiment, le taux de contamination était très élevé. On n'a plus ça aujourd'hui. Et à l'époque où des mouvements sont dans les régions pour constater les faits, le cas de MMLK et d'autres partenaires sur le terrain, pour voir comment est-ce que les gens vivent ça. C'était la peur. Il y avait vraiment une série de peurs au sein des populations. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Bon, la population, une grande partie de la population était vaccinée. On rentre au marché. Au Togo, bien sûr. Ben, ça continue. Les élèves, là, ça fait 3 jours. Ma fille rentre avec des écrits qu'on voulait les vacciner. Et on demande l'avis des parents. Donc, du coup, ça continue. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il faut desserrer cet taux-là. Nous rentrons au marché. Par exemple, j'ai fait cette expérience en période de fête, des fêtes de fin d'année. J'étais allée au grand marché. Combien ont porté le cas? Tous les cachenets étaient au menton. Et puis, quelle était la foule? Impénétrable. Donc, du coup, on a l'impression que l'essentiel, c'est de les mettre quelque part ici. Quand on voit ici, une force... ou ici même. Non. C'est fini. Non. On met au nez, on dit cache-nez. Normalement, c'est ici. Mais on voit plus les gens ici. Oui, presque plus de 50%, c'est sous le menton. C'est quand on voit, on voit la force de l'ordre là, de loin, et même là, on recouvre le nez. Est-ce que vraiment c'est ça le truc? Bon, on dit il faut desserrer les étaux aujourd'hui. Bon, les mesures de barrière, on continue pas à laver les mains, pas porter les cache-nez quand on est dans un mais on n'est plus à cette époque où on doit, même moi, pour regarder quelqu'un, j'ouvre la fenêtre, je n'ouvre pas le portail aux gens comme ça. Il y avait une psychose. Donc, au sein de la population. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, du coup, il faut descendre. Nous demandons aux autorités. Cette psychose a permis au Togo d'occuper un excellent rang, apprécié par les uns et les autres. Oui, avec tout ce qu'on a vu. Avec tout ce qu'on a vu. Il faut peut-être cela toute la propagande. Pour avoir ce rang. Oui. S'il faut beaucoup apprendre les leçons, les mathématiques, la physique pour être premier ou deuxième, il faut l'apprendre, c'est ça. Mais il ne faut pas, en tout cas, en cette histoire de vaccin que nous avons connue, où les scientifiques les plus, comment on dit même, les plus pointus, excusez-moi le terme vulgaire comme ça, voilà, n'arrive pas à s'entendre. On a vu le convoi qui a quitté le Canada la fois passée et arrive à Paris pour dire non, stop au pass vaccinal. En Europe, les gens ne veulent pas, l'Allemagne a stoppé, d'autres, ainsi de suite. Et ici... Faudrait qu'on nous précise ici, si par exemple les gens qui ont fait le convoi de la liberté, c'est quoi? C'est des analphabètes? Convoi de la liberté, oui, voilà. Depuis l'intérieur de la France. Voilà. Et puis on voit des écrits où maintenant on convoque ces gens-là au tribunal pour s'expliquer. Ils parlent de crimes contre l'humanité. Il ne suffit pas quand même d'injecter, quand même. On fait des expériences biologiques et d'autres choses sur les humains, ce qui n'est pas normal. Et ces choses-là doivent se faire. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'humanité? On veut contrôler l'humain d'une façon ou d'une autre. Je crois que nous, étant ici un pays, excusez-moi, sous-développé, excusez-moi, hein, et on ne dispose pas de moyens pour vérifier, pour tester ces choses-là. On prend seulement, on dit faites-le, et avec insistance et avec menace et avec une façon des contraintes. Je crois que si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas vous présenter ici, vous ne pouvez pas aller ici. Bon, je crois que ça a été trop maintenant. Et il faut desserrer les étaux, il faut laisser la population parce que la crise est là.
La crise est là. Les frontières sont toujours fermées. Eh ben, on est là. À côté, vous allez au Ghana, ils n'ont pas de cache-nez, ils ne mettent pas. Le Bénin n'en met pas. Donc, c'est vrai qu'on a mené une lutte et jusqu'ici, je crois qu'il faut faire une pause et faire un bilan. Voici vraiment cette population a besoin de ces mesures coercitives encore. Je crois qu'on est fatigué là. Oui. Vous êtes fatigué au Togo de porter des cache-nez, de respecter les mesures barrières, de laver les mains et autres. Laver les mains, c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois que même si on dit aux gens de ne plus porter des cache-nez, lui va les porter. Non, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui ont apprécié le port du cache-nez parce que, je donne un exemple, lorsque vous êtes sur une moto avec toute la poussière et ainsi de suite, tout ça, le cache-nez, c'est pas si mauvais que ça. Il y a des gens qui se sont aperçus que c'est pas si mauvais que ça. Vous pensez que c'est pour ça qu'ils disaient cela? Oui, moi je connais des gens qui ont... C'est pas si mauvais. Que le fait de se laver les mains, c'est qu'on appelle un geste d'hygiène qu'ici, dans notre système éducatif, on apprend dès les maternelles. Ouais. Donc, renouer avec le fait de se laver les mains ou ainsi de suite, tout ça. C'est pas si mauvais que ça. Votre intervention, c'est plus sur l'ouverture des frontières. Je sais que vous allez dire cela. Alors, mon intervention, vous connaissez ma position dessus. Moi, je me rappelle quand je venais sur ces plateaux et que je disais qu'il n'y avait pas de crise, c'était là. Ça partait dans tous les sens et tout ça. Et justement, à l'époque, il y a un certain nombre de choses que je ne me justifiais pas. Et lorsqu'on disait, on trouve cela bizarre, il y avait tous les qualificatifs qui venaient. Bon, actuellement, on vient de nous apprendre que non, que lorsqu'il y a un convoi de plusieurs milliers de personnes avec des experts internationaux, des médecins, des infirmiers, ainsi de suite, qui dénoncent ce qui se passe, maintenant, ils ne sont plus analphabètes, ils ne sont plus complotistes, ils ne sont plus bêtes. Où ça? En France? En France, en Europe, et ainsi de suite. Alors que ce genre de réflexions, elles existaient déjà en Afrique, parce qu'un certain nombre de personnes et même d'experts ne comprenaient pas pourquoi il fallait, pour des populations qui n'avaient pas le même bilan que les autres, se mettre à des restrictions plus sévères que les autres. Je m'explique. Au Togo, on a fait 2 ans. Bars fermés, boîtes fermées. Les gens, ils ont fait faillite. Comment dirais-je, les fêtes, les festivals et ainsi de suite. Tout fermé. L'année dernière, je prends le cas de l'année dernière, c'est-à-dire on est en 2022, en 2021. On n'a pas fait la foire de Togo 2000, on n'a pas fait la quinzaine commerciale, on n'a pas fait les fêtes traditionnelles, et voilà, et ainsi de suite, on les a annulées. Pendant que nous, on jouait les bons élèves et on ne le faisait pas, alors qu'on a un des bilans les plus minimalistes de la planète, ceux qui avaient des dizaines de milliers de morts, eux, ils remplissaient les stades, ils faisaient leur festival, ils ont lancé leurs feux d'artifice, ils sont partis au marché, ils ont réouvert les bars. Vous pensez qu'il y a paradoxe? Il y a paradoxe. Entre ceux qui sont dévastés par la maladie et ceux à qui on n'arrive même pas à expliquer pourquoi ils ont une immunité naturelle par rapport à la maladie, il y a un problème. Maintenant, on a strangulé les économies, on a fermé les frontières. Alors que nos économies s'interpénètrent énormément. Vous avez des oranges les oranges qu'on a sur le marché, c'est des oranges qui viennent du Bénin. Vous avez des oignons qui viennent du Niger, la tomate parfois qui vient du Burkina, et ainsi de suite. On a fermé les frontières. En fermant les frontières, on a empêché les gens de se déplacer. On a entretenu des réseaux parallèles qui ont augmenté les frais de transport. On a encouragé l'inflation. En réalité, je vais vous dire quelque chose, ça va choquer. En réalité, si il ne s'agissait pas d'avoir des aides entre griffes de l'extérieur, financièrement ou de toute autre façon que ce soit, on n'aurait même pas osé se permettre cela. Vous voulez dire que cela a plus désavantagé le Togo, ces mesures barrières? Ça a désavantagé le Togo parce que on a strangulé l'économie. Moi, je me rappelle quand on avait les discours de M. Faure Gnassingbé, le chef de l'État, la plupart de ces discours sont fortement arc-boutés sur l'économie. Et moi, je revois encore la scène, je pense que c'est un 1er avril, soit 2020, ainsi de suite.
On sent qu'il a des prévisions. Ça se voit, vous pouvez rejouer le discours. Ça se voit qu'il a des perspectives et des prévisions économiques. Il a déjà une provision de chiffres. On sent qu'il a un objectif à atteindre. Et tout cela est bousillé parce que des restrictions tombent sur le pays. On met un moratoire de la dette. Le moratoire de la dette, ça veut dire que c'est pas que la dette elle est effacée. Ça veut dire que la dette, vous allez la payer, mais plus tard. Donc, non pas seulement vous avez un moratoire de la dette, donc vous avez une dette beaucoup plus lourde que vous devez payer plus tard. On strangule vos économies. Vous ne pouvez plus passer d'une frontière à une autre. Vous ne pouvez plus, comment dirais-je, gérer vos populations parce que vous êtes obligé de l'empêcher de faire un certain nombre d'investissements et ainsi de suite. Mais qui paie tout ça? Lorsqu'on a lancé le Novici, on l'a lancé une fois, est-ce qu'on a pu le relancer une deuxième et une troisième fois? Non, parce que le financement, il faut le trouver quelque part. Il faut être franc avec soi-même. Nos pays ne sont pas riches. Ce sont des pays en construction. Donc lorsque vous strangulez l'économie d'un pays en construction, qu'est-ce que vous le souhaitez? Vous le souhaitez de vivre à base d'aide? Qui fournit les aides? Qui détient les banques? Lorsque les banques vont faire des prêts à ces États africains, y compris le Togo, lorsqu'on estime que non, que l'État, c'est un État à risque, en termes de remboursement, qu'est-ce qui augmente? C'est le taux d'intérêt. Qui va payer le taux d'intérêt? Alors, madame... Les gens qui ont fait faillite, tous ceux qui ont fait faillite, qui ont vu leur contrat brisé parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'extérieur ou ainsi de suite, ou ceux qui ont fermé leurs bars, qui ont fermé leur boîte et ainsi de suite. Comment on fait, même si demain on dessert les taux, comment ils font pour redynamiser Il va falloir peut-être les accompagner, madame. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des séquelles, hein. Ça il faut le noter. Mais comme je l'ai dit, le Togo est un bon élève. Vous pensez que, au détriment de tout ce que peut-être Horus a pu dire sur l'économie et autres, il faut quand même tout faire pour ne pas sacrifier des vies humaines. Et le Togo l'a fait. La vie est chère. Le Togo l'a fait. Oui, la vie humaine, la vie humaine est chère. Il y a une autre séquelle que je voulais sortir ici, et ces expériences génétiques qui se font. Bon, moi, ces vaccins-là, jusqu'ici, qui ne sont pas prouvés, ces trucs-là génétiques qu'on nous introduise dans le corps, mais quelle est son issue? Quel est son avenir dans 5 ans, 10 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Puisque jusqu'ici, on n'a pas encore vu son efficacité. En Europe, les gens ont fait 3 doses. 2, 3, d'autres... Voilà. Donc, alors que si vous faites les doses, vous n'êtes pas... vous êtes prédisposé toujours. Vous n'êtes pas exempté de trucs-là. Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est dedans? Si les gens parlent d'expérience génétique, on peut les croire. Parce qu'on ne définit pas ce qui est dedans. Et qu'à chaque fois, toujours aller, c'est des expériences. Quel est ce vaccin-là qu'on fait? Le vaccin est fait pourquoi? Pour prévenir. Oui. Et on vous dit que vous êtes encore contagieux. Vous êtes encore contagieux. Les Omicron, les quoi, qui sont passés. Donc, les gens qui ont déjà fait 1-2 doses, qui sont encore exposés. Voilà. Moi, je crois que c'est une grippe saisonnière, surtout pour les trucs là. Nous, les Africains, notre immunité est tellement forte. Je prie Dieu que ces conséquences-là ne tombent pas sur nous et que tout le monde sorte vainqueur de ces trucs-là. Je ne veux pas vraiment avancer trop pour dire que ces expériences-là, parce qu'on sait ce que c'est qu'une expérience, pardon. Donc, du coup, il faut... bon, vous parlez d'un bon élève, le Togo et autres. Ouais. C'est pas moi qui le dis. On est toujours bon élève. Horus, comment desserrer, j'allais dire, les taux? Mais laissez les gens vivre. Les gens ne vivent pas. Non, mais il faut se dire la vérité. L'inflation qu'il y a actuellement à Lomé, là, mais vous allez mettre les gens dans les rues. C'est-à-dire, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Si l'inflation qui se passe actuellement là continue, là, vous allez mettre les gens dans les rues. Il faut qu'on se dise les choses. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter ça. Parce que la vérité, c'est que, à moins que l'État ait une caisse de fric
une caisse magique, c'est-à-dire l'État a de l'argent à un point que même nous, on ne l'imaginerait pas, ben, je ne sais pas comment l'État peut parer à cette situation-là. On a une inflation des prix, on a des gens qui se plaignent de leur salaire, on a des gens qui se plaignent du panier de la ménagère qu'ils ne peuvent pas assurer. Les gens ont du mal pour payer l'écolage de leurs enfants. Les gens ont du mal pour se projeter dans l'avenir parce qu'ils ne savent pas comment ils vont investir. Et ainsi de suite et tout cela. Et le problème qui se pose, la chose la plus grave qu'il y a à Lomé, c'est que, et là je pense que à un moment, il faut aller peut-être au niveau des universitaires togolais, les anthropologues, les sociologues et ainsi de suite pour voir ce phénomène, c'est que moi, personnellement, j'observe qu'il y a un genre de schisme au niveau de la société où vous avez des gens qui sont extrêmement pauvres. Vous allez, comment on appelle, au niveau, vous allez en ville, vous avez des gens qui mendient, vous avez des enfants dans la rue. Ce sont des phénomènes qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Les enfants dans la rue qui se ruent sur votre voiture pour laver la voiture, pour vous commander. Vous allez dans la rue, vous avez des élèves qui vous demandent de l'argent, et ainsi de suite. Vous pensez que ce sont des conséquences? Ce sont des conséquences. Vous avez ce type de population-là, et vous avez effectivement une population à Lomé qui a des moyens financiers, qui vont investir, et ainsi de suite. Tant mieux s'ils ont les moyens financiers. Mais le problème, c'est le fait qu'entre ces deux pans de la société togolaise, il y ait un gouffre. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'émergence d'une classe intermédiaire. Et il n'y a rien de plus grave que de voir une majorité de personnes qui n'arrivent pas à se projeter et qui ne voient pas, elles, comment elles pourraient, un tant soit peu, satisfaire ses besoins premiers. Donc, à un moment, il faut arrêter le truc de « ouais, je suis un bon élève ». Tu ne peux pas dire « je suis un bon élève » quand les gens ont des problèmes pour acheter un bol de maïs et manger. Ou bien quand les gens ont des problèmes pour se déplacer. Ou bien quand vous avez la situation d'une entreprise où quelqu'un se lève et dit « je vire 1000 personnes, 2000, 3000 personnes ». Ce n'est pas anodin. Parce que j'ai vu des gens, à un moment, on veut discuter, on dit « non, oui, en fait, ce sont les gens, ce sont les gens ». Il n'y a personne en ce monde qui se lève un bon matin et qui se dit « ok, d'accord, tellement je m'ennuie à mon boulot, tellement je me fais chier à la maison ». J'ai envie de manifester, pour pouvoir voir si les policiers peuvent me lancer du gaz lacrymogène. Ça n'existe pas. Si vous voyez à un moment que les gens se lèvent et manifestent, les gens se lèvent et parlent de faire grève, les gens, à un moment, ils sont là, ils vous disent « le panier est cher, il y a inflation, le panier est cher, il y a inflation ». Et que maintenant, vous, votre seule dynamique est de leur répondre « ah, vous savez, on a fait des calculs, les chiffres sont jolis, on est des bons élèves ». Mais... Madame, comment desserrer l'étau selon vous? Et Orissa a abordé un certain nombre d'aspects. Et ce que nous avons vécu cette année, ou bien ce que nous vivons cette année, on voit qu'au début, il y avait une peur et puis une panique. On ne sait pas comment ça tourne, ce virus-là. Mais aujourd'hui, on a fait un chemin et on voit que la situation n'est plus comme avant. Et ce qu'on vit maintenant avec la vie chère, le bol de maïs à des endroits 800, 900. Et on ne peut pas se payer le riz comme l'habitude. Le riz de Corbier n'a pas donné cette année parce qu'il n'y avait pas les engrais pour pouvoir... Corbier, c'est une localité du Togo. Voilà, on dit consommer local. Et il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Et si on n'a pas le maïs aujourd'hui, c'est parce que les gens on n'avait pas donné la liberté aux gens de sortir massivement pour aller faire leur travail de champ comme ils ont l'habitude de faire. Nous allons chez vous aujourd'hui, demain tout le monde vient chez moi où il y a cette entraide-là. Il n'y a pas eu ces choses-là. Donc la vie est chère parce que le peu qu'il y a, d'autres s'en ont accaparé et puis on a augmenté et puis on n'en trouve même pas dans certaines localités. Donc on ne va plus vivre cette situation dans les saisons qui viennent. Il faut que le gouvernement, l'État, nous le supplions, de desserrer. Desserrer comment? Laisser les gens vaquer librement à leurs occupations. Et s'il y a des conséquences? Non. Voilà, le Covid-19 apparemment n'est pas parti. Jusqu'alors où on parle de la pandémie, où le taux de contamination est élevé, on n'a pas vu ces choses. En tout cas, nous sommes là dans la société. C'est vrai que... Vous voulez voir ceux qui sont décédés? Non, le corps médical aussi est là. On ne refuse pas. Voilà, l'État a fait ce qu'il doit faire. Mais nous allons mourir dans la faim.
Nous allons mourir dans ces... On ne donne pas l'accès. Et quand, par exemple, quelque chose m'arrive jusqu'à la gorge, il faut que je le crache. Il faut que je m'exprime pour dire, ah, j'ai la gorge serrée, pour qu'on puisse m'aider. C'est interdit. Je vais parler des gens qui veulent manifester leur ras-le-bol. Bon, le gouvernement a sa politique. Mais bloquer les gens, même au marché, par exemple à Dido Gomé la fois passée, on demande le pass sanitaire. Mais tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là. Par exemple, il y a des gens qui sont anti-vaccins, ça il faut le dire. Il y a des gens qui ne se sont même pas vaccinés de la rougeole depuis leur naissance. Ça va être encore un poids pour le gouvernement. Aujourd'hui, tout ce que nous remarquons sur le terrain, c'est que ça a freiné. Ça a freiné. Parce que si vraiment la contamination à une dose, à un taux élevé, le grand marché, là, on ne va plus l'ouvrir. Le grand marché d'Adaulato, à Dido Gomé, c'est les deux là que je visite pour observer ce qui se passe. On ne va plus les ouvrir normalement, ça devait être fermé depuis. Mais les gens sont là. Mais parfois même pour rentrer dedans, si on est, mais on se dit, mais on est où là? Et si ce n'est pas pour protéger les populations, quel est Oui, l'intérêt on du nous a gouvernement? protégés. Quel est l'intérêt du gouvernement à exiger tout cela, madame? On ne va pas dire que le gouvernement ne nous a pas protégés. Il nous a très bien protégés et on dit merci, comme on dit à la France, partez de chez nous. Ça suffit maintenant, laissez-nous vaquer librement à nos occupations. Les mesures barrières, on lave les mains, comme on l'a toujours appris dès l'école, dans l'enfant, à la maison. Vous revenez de quelque part, vous lavez les mains, vous sortez, voilà. On continue, pas faire ces choses-là. Le cache-nez, les émigrants surtout, ils le disent, avec la poussière et tout ça là, ça fait que la toux et tout ça, la saisonnière, là, tout ça là a diminué un peu. Mais aujourd'hui, où la vie est chère, l'État nous donne quoi pour quand même venir en aide à tout ce monde-là qui a perdu ses activités économiques. A investi véritablement au dans début. la santé pour et comment éviter... est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que ça s'est fait? En santé, c'est tout. Les gens vont manger. Les gens doivent manger. Si un gouvernement qui est là, excusez-moi, je ne porte pas attaque au gouvernement, qui ne s'occupe pas du ventre de sa population, cette population-là risque un jour de lui jeter des pierres. Il ne le fait pas? Il fait comment? Quand les infractions sont là, il y a les spéculations. Je remercie le ministre du Commerce qui était parti à Dapan la fois passée parce qu'il y a d'autres groupes, l'association des consommateurs qui ont clamé fort ici que le prix du ciment, la tonne du ciment à 90 000, il est parti là-bas. Ça, c'est bon. Il faut qu'il descende sur le terrain pour constater les faits. Et ils disent qu'ils vont tout faire pour faire diminuer les prix. Ils font le boulot, peut-être que ce n'est pas la grande forme, mais bon. Parce que c'est là où ils doivent agir maintenant. Moi, je me dis, aujourd'hui, si notre gouvernement vraiment analyse, appelle les forces vives de la nation pour une discussion inclusive, pour voir vraiment... Vous pensez que les Togolais ne vont pas laisser tous leurs problèmes là pour dire oui, nous allons nous mobiliser, nous allons faire aujourd'hui. Mais si le chef de l'État, excusez-moi, si le chef de l'État et son gouvernement appellent aujourd'hui pour un dialogue inclusif, pour voir, penser vraiment, prendre les décisions pour vraiment le peuple à faire, faisons quelque chose. On veut quoi? On écoute tout le monde. Vous pensez que les cœurs ne vont pas s'apaiser, les esprits ne vont pas être plus ouverts à d'autres choses et au développement? Je crois que c'est ça. Le gouvernement est toujours à l'écoute. Oui, ils sont à l'écoute. Oui, ils sont à l'écoute. À chaque fois, ils vont sur le terrain. Une fois que ça a été dit par beaucoup de personnes, ils vont. Mais c'est insuffisant. Moi, ce qui m'a déçu, c'est quoi? C'est que, pour moi, le gouvernement n'a pas mal géré, hormis l'épisode du couvre-feu. Donc, le gouvernement n'a pas mal géré. Peut-être, ce que je dirais, c'est que il a débuté peut-être 1 mois, 2 mois avant les premières alertes. Parce que moi, les premières alertes, je les vois du côté des ambassades, notamment l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France. Maintenant, là où moi, mon regret se situe, c'est que au début de la gestion de cette crise, on a eu des mesures magnifiques. Et effectivement, oui, moi, je les ai trouvées efficaces. Le cache-nez, le lavage des mains. Le cache-nez, mais c'est les populations qui ont commencé à faire le cache-nez. On s'échangeait les cache-nez gratuitement. C'est les tailleurs qui prenaient les rejets, qui faisaient les cache-nez et qui échangeaient les cache-nez au moment où en Europe, on se disputait sur le type de cache-nez qu'il fallait utiliser. Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. La machine qui consiste à faire le lavage des mains, c'était une vidéo virale qui traînait
sur un monsieur du Togo qui avait inventé un truc avec une Ouais, pédale bien sûr. et un Ouais. bidon coupé. Voilà où moi, je suis fier de mes compatriotes et je suis fier, quelque part, oui, d'une certaine manière, du gouvernement qui a su à un moment récupérer cela, et même de l'université de Lomé, qui s'est entendu avec des praticiens pour sortir un certain nombre de requêtes concernant nos plantes traditionnelles et ainsi de suite. Là, j'ai trouvé ça magnifique. Ma frustration a été dès que du côté de l'Occident, les choses se sont mieux restructurées. Et donc, on a épousé la manière de circonscrire les informations. On a commencé à circonscrire la réflexion, à circonscrire les esprits critiques qui s'exprimaient. Et on a commencé à vouloir épouser radicalement tout ce qui était, tout ce qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé à partir de la dénonciation du protocole azithromycine, chloroquine, qui pourtant continue d'être employé. Oui. Quand on a commencé ARN messager, vaccin, ainsi de suite, tout ça, boum, on n'a plus reconnu les gens. Des gens qui étaient beaucoup plus alertes, beaucoup plus critiques, beaucoup plus dans la réflexion, dans l'observation et ainsi de suite, sont devenus beaucoup plus radicaux et on a commencé à contraindre les gens. C'est là où moi, personnellement, je ne partage pas. Parce que pour des territoires qui n'ont pas exactement le même rapport à la maladie que les autres, je ne comprenais pas pourquoi on veut nous imposer quelque chose. Alors que les mêmes Européens qui n'étaient pas touchés, au moment où l'Asie, elle l'était, ne s'imposaient pas les restrictions asiatiques. Les Européens ne se sont jamais dit, ok d'accord, nous allons nous imposer des restrictions parce que nous pouvons constituer un nouveau départ, un nouveau foyer de la maladie pour les Asiatiques. Ils ne l'ont jamais dit. Le coronavirus a d'abord frappé l'Asie. Lorsque ça frappait en Asie, les Européens riaient. Oui. Lorsque la Chine montait en quelques semaines des hôpitaux, on riait en Europe. Et aucun Européen, la Chine, toute puissante, n'a jamais dit aux Européens, ok d'accord, vous savez quoi, on va vous envoyer des vaccins, faites-vous vacciner, parce que si vous vous faites vacciner, on a des chances pour que la maladie ne revienne plus chez nous. Les Européens n'ont pas fait, les Asiatiques n'ont pas fait de pression sur l'Europe ou sur les États-Unis, sur leur système de santé, non. Donc, je ne comprends pas pourquoi, au moment où cela arrive en Europe, et au moment où on nous a prédit le pire des calvaires, et que ce pire des calvaires-là n'arrive pas, on ne cherche pas à savoir pourquoi nous ne l'avons pas eu, et quelles sont les choses. Et il y a le professeur surtout, Raoul. Et le professeur pour terminer Raoul, en quelques secondes, on a fini. Le professeur Raoul fera cette remarque-là sur des médias publics en disant « Je ne comprends pas qu'on veuille imposer notre stratégie aux Africains. La logique aurait été qu'on leur demande comment ils ont réussi à ne pas avoir autant de cas. Parce que pour avoir fait le Sénégal, je sais que les Africains ont un rapport aux plantes, à la tradithérapie, à la lithothérapie, à un certain nombre de pratiques anciennes qui font qu'ils se préservent quotidiennement des maladies. On ne l'a pas entendu parce que ça n'arrange pas une certaine industrie. Et c'est cette industrie-là qui fait les vaccins. C'est cette industrie-là qui est en pleine concurrence pour les tests. C'est cette industrie-là qui fournit tout. Donc, en bref, l'étau sera desserré au Togo. Ça Il a faut été un qu'il soit plaisir. desserré. C'est un impératif. Vivement. Vous le souhaitez. On Merci le beaucoup, souhaite madame. vivement. Ça a été un Oui. plaisir Merci de pour vous tout ce avoir, qu'ils ont madame fait. Sophia Kenyonsi Adanou. Vous êtes sociologue et analyste politique. Merci également à vous, Horace Donkovi, C'est un plaisir. activiste panafricain qui porte toujours l'Afrique partout. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tous.